Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose des petites mises sous forme exponentielle, très important, pas très long, un bon petit entraînement pour le bac. Donc on est parti, on prend donc notre complexe Z1. Donc Z1, vous voyez, il est sous forme algébrique, donc vous avez sa partie réelle, plus I fois 6, donc voilà. Je vous rappelle, pour mettre sous forme exponentielle, on va d'abord calculer le module. Donc ici, le module de Z1, donc c'est la racine carrée de la partie réelle au carré, donc 2 racines de 3 au carré, ce qui donnera 4 fois 3, plus 6 au carré, donc plus 36. Alors 4 fois 3 parce que 2 racines de 3 au carré, je vous rappelle que c'est 2 au carré fois racine de 3 au carré, et ça donnera donc 4 fois la racine de 3 au carré, ça fait 3. Il reste donc racine de 12 plus 36 qui donne racine de 48. Alors on va simplifier en sortant un maximum de carrés quand même pour voir, pour simplifier tout ça. Donc 48, alors qu'est-ce qu'on a dans 48? Vous pouvez déjà sortir des 4, c'est 4 fois 12. Alors 4 fois 12, voilà. Donc dans 12, il y a aussi un 4, donc c'est 16 fois 3. 16 fois 3, c'est mieux, on va sortir tout de suite le 16, ça fait 4 racines de 3. Alors on peut aller plus vite, évidemment. Ensuite, eh bien, on factorise donc par 4 racines de 3. On aura donc 2 racines de 3 sur 4 racines de 3, plus 6i sur 4 racines de 3. Ça, c'est la deuxième étape. Première étape, on calcule le module. Deuxième étape, on factorise par ce module. Ensuite, on simplifie pour faire apparaître, eh bien, dans les parenthèses, un nombre eiθ, c'est-à-dire un cos θ plus i sinus θ qu'on va reconnaître. Donc là, on simplifie, vous voyez les racines de 3. Il restera 2 sur 4, 1 demi. Alors déjà, ça tombe bien, parce que 1 demi sur le cosinus, c'est qu'on est sur dans la famille des pi sur 3. Donc ça veut dire qu'ici, on aura soit racine de 3 sur 2, soit moins racine de 3 sur 2. Et quand on regarde ce qu'on a à côté, c'est forcément plus racine de 3 sur 2. Donc on pourrait très bien imaginer écrire ici directement racine de 3 sur 2. C'est évident, c'est obligatoire que c'est lui qui va apparaître. Parce qu'on a factorisé par le module. Et on sait qu'ici, on a quelque chose sous la forme cos θ plus i sinus θ. Et je vous rappelle qu'avec un 1,5, vous avez soit moins racine de 3 sur 2, soit racine de 3 sur 2, vu qu'ici il y a un plus, c'est donc racine de 3 sur 2. On va quand même vérifier. Alors 6i sur 4 racine de 3, on va le travailler un petit peu. Alors 6 sur 4, déjà ça fait 3 demi. Donc on a 3i sur 2 racine de 3. On a ici 3 sur racine de 3. Très très grand classique. Vous pouvez multiplier en haut et en bas par racine de 3 si vous voulez. Ça va faire 3 racines de 3 en haut. Et en bas, on aura 2 fois racine de 3, racine de 3, ça fera 2 fois 3. Donc vous voyez, ça se simplifie. Il reste bien mon racine de 3 sur 2i que j'avais annoncé. Autre façon de faire, sinon, vous devez savoir que 1 sur racine de 3, c'est racine de 3 sur 3. C'est vraiment des grands classiques. On a le même avec racine de 2. Et donc ici, dès le début, on pouvait mettre donc notre 3 demi de i sur racine de 3. On pouvait directement bien, remplacer racine de 3 par 1 sur racine de 3 par racine de 3 sur 3i. Et vous voyez que les 3 se simplifient. Bon, ça, on a donc 4 racines de 3 fois donc notre 1 demi plus racine de 3 sur 2i. Alors ça, c'est le cosinus de qui? Donc on vient de le dire, c'est pi sur 3. Donc là, on a cos pi sur 3. Et comme on a des plus, ici, c'est i sinus pi sur 3. Conséquence, eh bien, votre forme exponentielle, c'est ei pi sur 3. J'espère que vous aviez trouvé cela. Bon, maintenant, évidemment, je vous invite à faire le 2 avant que je le corrige. Alors, ce Z2, il est beaucoup plus dur parce que vous avez 1 plus i multiplié par une par une forme exponentielle déjà. Donc, votre travail à vous, ça va être, eh bien, d'écrire 1 plus i sous forme exponentielle. Donc, à côté, on va d'abord faire 1 plus i. 1 plus i, vous savez que son module, donc avec 2 barres, c'est racine de 1 plus 1, donc racine de 2. Je le factorise par donc racine de 2 et vous faites apparaître 1 sur racine de 2 plus i sur racine de 2. Ça, c'est du grand classique. Ça veut dire que vous avez un cos qui vaut 1 sur racine de 2 et un sinus qui vaut lui aussi 1 sur racine de 2. Donc là, vous êtes en haut à droite, dans la famille ici, les pi sur 4, donc θ, c'est pi sur 4 modulo 2pi. Alors, je l'ai détaillé, mais vous auriez pu très bien, là c'est autorisé,
le donner tout de suite. Pourquoi? Parce que 1 plus i, on l'a déjà rencontré vraiment beaucoup de fois. Première chose, son module c'est racine de 2, ça, il n'y a rien à dire, ça se voit directement. Ensuite, vous avez une abscisse et une ordonnée qui valent 1. C'est-à-dire que dans le plan complexe, hein, il est ici sur l'intersection ici du premier, on va dire, carré unité. Donc, il est sur la diagonale, ce nombre, enfin ce point qui correspond à ce nombre. Et comme il est sur la diagonale, eh bien l'angle ici, forcément, le repère étant orthonormal, vous avez un angle de pi sur 4. Ça sera le cas de tous les nombres avec ici une partie réelle, une partie imaginaire égale et positive. Conséquence, votre 1 plus i, c'est donc racine de 2 fois EI pi sur 4, que vous multipliez par racine de 3 EI pi sur 3. Alors on met des parenthèses en général, hein, et on va donc regrouper ensemble le racine de 2 et le racine de 3. Ça nous fera racine de 6. Et pour les EI, propriété, un produit de EI, eh bien vous aurez les arguments qui s'ajoutent. Donc on aura pi sur 4 plus pi sur 3, qu'on va mettre au même dénominateur pour pouvoir les ajouter. Donc ça fera 7pi sur 12. 7pi sur 12. Et voici votre belle forme algébrique. On a bien devant un nombre positif, ça sera le module. Et ici votre EI 7pi sur 12, donc l'argument, enfin un argument, c'est 7pi sur 12. Vous voyez, ça va vite. Z3. Alors a priori, on se dit que c'est déjà fait, c'est déjà sous forme exponentielle. Mais, petite remarque, je répète, la forme exponentielle, c'est une forme REIθ avec un R supérieur ou égal à 0. Or ici, 1 moins racine de 2, c'est négatif. Donc ça ne peut pas être une forme exponentielle. Il faut donc, eh bien, transformer ce 1 moins racine de 2, lui enlever son moins. Alors comment on va faire? On factorise par moins 1. On aura donc Z3 qui vaut moins racine de 2 moins 1, exponentielle i pi sur 4. Donc le nombre entre parenthèses maintenant est positif. Mais vous avez fait apparaître un moins. Ce moins, on a déjà vu. Quand on multiplie un complexe par un moins, eh bien, ça veut dire que on fait une rotation de pi. Ça veut dire qu'ici, ce moins, c'est un moins 1 que je vais remplacer par EI pi. Alors, vous me direz pourquoi EI pi? Parce que EI pi, c'est très connu, c'est tout simplement moins 1. Donc, on a ici EI pi pour le moins 1, multiplié par racine de 2 moins 1, multiplié par EI pi sur 4. Alors, le module ici, c'est racine de 2 moins 1, c'est bien un nombre positif. Ensuite, vous avez un produit de 2 EI, c'est-à-dire EI pi fois EI pi sur 4. Donc, on va les regrouper en un seul EI θ. Ça fera EI pi plus pi sur 4. Il n'y en a plus qu'à ajouter ça. Et ça donne racine de 2 moins 1. EI donc 5 pi sur 4. Donc, attention à ce piège, hein, ici. Une forme n'est exponentielle que si le coefficient devant le EIθ ici est positif. Et donc, dans ma conclusion, vous voyez bien racine de 2 qui est 1,414, moins 1 c'est bien positif. Et vous avez un EIθ, donc pas de problème, c'est bien une forme exponentielle. Le quatrième maintenant pour finir en beauté. Alors vous avez une puissance 4. On ne va pas développer cette puissance 4. On va utiliser les propriétés des formes exponentielles, hein, parce que vous savez que si vous avez un EIθ à la puissance 4, propriété très très importante, c'est EI 4θ. C'est-à-dire que les puissances rentrent, hein, dans l'exposant en multipliant l'angle par 4. Donc ici, première étape, ça va être pour Z4, donc de transformer 1 plus i racine de 3. Alors c'est pareil, c'est un complexe qui n'est pas si inconnu que ça, on l'a rencontré plusieurs fois. Donc on va quand même faire comme d'habitude le module. Donc c'est racine de 1 plus 3, ce qui fait racine de 4, donc 2. On factorise par 2. 1 plus i racine de 3, c'est donc 2 fois 1 demi plus i racine de 3 sur 2. On cherche donc un angle θ tel que le cosinus vaut 1 demi et le sinus racine de 3 sur 2. Ça veut dire que vous cherchez un angle qui est en haut à droite dans la famille des angles qui a un cos θ égale à 1 demi, c'est-à-dire pi sur 3. Donc θ en haut à droite, famille pi sur 3, c'est tout, c'est pi sur 3. Voilà. Donc 1 plus i racine de 3, c'est 2 fois EI pi sur 3. Donc maintenant, on va mettre ça à la puissance 4. Ça veut dire que c'est 2 EI pi sur 3 à
à la puissance 4 puissance d'un produit. Donc chaque facteur est à la puissance 4. On aura 2 puissance 4 fois EI. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le 4 va rentrer sous forme d'une multiplication. Ça fera I 4 pi sur 3. Donc 2 puissance 4, ça fait 4 fois 4, 16. EI, alors ceux qui n'aiment pas 4 pi sur 3, je peux vous donner la deuxième version, ce qui est moins 2 pi sur 3. Voilà une belle forme exponentielle. Ici, un 16 qui est un nombre positif. On a bien ici un EIθ avec θ moins 2 pi sur 3 modulo 2 pi. Exercice pour l'instant terminé. Je vous invite évidemment à continuer, vous entraîner sur des choses simples, hein, parce que c'est comme ça qu'on va réussir après à enchaîner les choses simples pour faire des choses qui ont l'air compliquées. Voilà, merci d'avoir été jusqu'au bout. À bientôt.